Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour. Et aujourd'hui on se retrouve pour désosser cette boîte. Eh oui, je confirme. La boîte à tonton. Ouais. On va l'ouvrir, on va la retaper. Alors, la bonne et la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai toujours pas la totalité des joints. Mais il faut que j'avance. Il faut que j'avance. Et j'ai fini par commander un kit joint complet pour cette boîte. Parce que le joint limité, je le trouvais pas. C'était l'angoisse. Ça fait 2 semaines que je cours après ce joint. Et du coup, j'ai dit, bon, bah tant pis, je remets 160 balles dans un kit joint tout neuf. Et puis j'ai acheté le kit joint complet en Pologne à pas cher. Donc on va enfin attaquer cette boîte. Alors qui dit attaquer cette boîte dit pas comme la dernière fois, n'est-ce pas? Non, très important. Ouais. Et non, cette boîte, on va la faire tranquille. J'ai pas envie qu'il arrive la tuile comme la dernière fois. Hein, n'est-ce pas Alex? Ouais. Et il y a ma mère qui vient dire bonjour. Salut ma mère. Voilà, elle va dire bonjour ma mère. Hein. Qu'est-ce que tu viens fouiner là? Qu'est-ce que tu viens fouiner? Tu veux participer? Ouais. Tu veux participer? T'as raison, qu'est-ce que tu cherches? Ah non, je pense que... Obligé de virer le chien, dis donc. Sinon, elle reste toute la vidéo avec nous. Hein. Donc cette boîte auto, on va la faire tranquillement, sereinement, en prenant son temps. Parce que la vraie mécanique, normalement, il faut prendre le temps qu'il faut pour faire de la vraie mécanique. Donc on va la faire en 2 parties cette boîte. Il y aura 2 vidéos pour la boîte de vitesse, normalement, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, on va s'occuper à la désosser, la nettoyer, mettre les pièces bien au carré sur l'établi, etc. Protéger tout ça. Et puis, on va peut-être pouvoir commencer une partie de la réfection parce que j'ai une partie des joints. Et on verra comment ça se passe au démontage au fur et à mesure. Et puis voilà. Ouais. N'est-ce pas moi, Alex? Ouais. Je pense que ce sera très passionnant. Et Alex, il m'a dit, Seb, moi je veux bien hein, la boîte, hein, mais tranquille. Hein. Ouais, très tranquille. important, ça. Tranquille. Sinon elle va pas être d'accord. Non. Voilà. Surtout elle ne va pas être d'accord. Ouais, voilà, exactement. Pas elle. Alors on balance cette boîte dans l'atelier, ouais. On fait de la place, et puis on se retrouve après la famille. Et bien sûr, je voulais vous parler, j'oubliais, déjà. Seb, le sponsor. Ah, merci Alex. Sponsor, eh oui, Fractal. Alors Fractal, c'est quoi? Vas-y, c'est toi qui vas le dire. Je sais pas. Excusez-moi. Ah, Fractal, alors, c'est le style, la classe, sportswear, urbain. C'est si tu veux avoir de la belle sape, confortable, de bonne qualité et fabriquée en France, eh ben, va voir fractal.fr. Fractal.fr, ils font plein de trucs, ils font tout ce qui est vêtements. Tu peux avoir des mugs, plein de petits objets de décoration. Et surtout, ils font aussi sur commande des polos, t-shirts, casquettes, tout ça sur mesure, brodés. Donc ils font de la broderie. Ils font aussi du flocage. Donc n'hésite pas à aller les voir, fractal.fr, fractal-a2l.fr. Et en plus de ça, tu peux avoir moins 20% sur toute la boutique avec le code promo Asphalt20. Alors vas-y, et puis je te balance le générique et on se retrouve après. Foncez les gars, chez Fractal. Fractal. Bon bah comme tu peux le voir mon petit, ça fait peur. Alors avec Alex, on a suspendu à la chèvre, on a mis mon nouveau vérin de fosse que j'ai acheté spécialement pour la boîte dessous, pour qu'elle soit maintenue à peu près à plat. Et puis on va maintenant, j'ai laissé l'accès à la vis de vidange qui est juste là. Et puis on va essayer d'y déposer et de vidanger ça. Mais apparemment c'est serré comme je sais pas quoi, donc j'espère qu'on va pas trop se faire chier. Comme si j'avais pas pu le faire quand c'était sur la voiture. Hein? Non, il a fallu faire de la merde, monsieur Sébastien. Eh oui. Bon. Vidange. C'est ce que j'ai pensé. Exactement ce que j'ai pensé. Ouais, en fait, il n'y a plus d'huile déjà. Voilà. Elle tournait sans huile, la bête. Oh mon Dieu. Et j'espère qu'elle n'est pas mangée de l'intérieur. Hein. Parce que alors là... Oh punaise. Là, c'est là. Ah, ça sent le chaud. Oh mon Dieu.
Peut-être on va démonter le carter là. Et Alex il me disait ouais on aurait pu vidanger, ça faisait du poids en moins. Bah, il n'y avait pas d'huile tu vois, j'avais deviné. Bah ça va, on rigole. Ouais. Bon et on va poser maintenant cette boîte sur l'établi vu qu'il n'y a pas d'huile dedans. Et puis on va commencer à la désosser, hein. Donc on va commencer par le dessous. Mais ça c'est important. Première pièce démontée de la boîte. Ouais, il a raison, c'est vrai. Première pièce. Voilà. Et ouais, non, c'est bien la vis de vidange. Hein. Ah si. Quoi? Ah si, il y a une goutte. Ah. Une goutte. Normalement, il y a 9 litres. Hein. Là, il y a une goutte. Bon, bah ça y est. On a posé la bête sur la table d'opération. Ouais. Hein, mon Alex? Ouais. Ça fait peur encore. Hein. Ouais, il peut. Ah, ça pèse, hein, putain. Ouais, ça pèse une vache. Voilà, donc pour information, cet anneau-là, ici, ça tient le poids de la boîte. Donc tu peux soulever par là. Par contre, c'est pas équilibré, hein. Les masses sont pas équilibrées. La boîte, elle penche. Et puis, bah, on va commencer le désossage. Donc, on va commencer par le dessous. Alors, bien sûr, tu t'imagines bien que j'y vais pas les yeux fermés. Je me suis un petit peu documenté. J'ai été chercher les bons tutos. J'ai trouvé une vidéo en anglais très détaillée de cette boîte de vitesse. Donc, j'ai préalablement révisé mes leçons pour pouvoir déposer au mieux cette boîte et pour pouvoir la refaire au mieux aussi. Donc voilà, on va attaquer ça. N'est-ce pas Alex? Ouais. Toi aussi, hein, c'est ta première boîte. Ouais. Voilà. Ouais. 2 amateurs sur une boîte auto, en panne. Je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Mais bon, faut se lancer, hein, puis il faut réparer. Ouais. Hop, 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 et ainsi de suite. Bon, décollage du carter. Décollage du carter, bon il est déjà décollé, mais par Ouais. contre je sais pas s'il y a beaucoup d'huile qui va couler ou pas. Ah putain, attends, il y a... Ouais, attention. Ouais, attends, lève-toi voir 2 secondes là, Ouais. parce qu'il y a un fil, Il y a... il y a un En fil fait, qui est rattaché dessus. En fait, il y a 2 agrafes avec les fils. Ouais, c'est ça. Hop, Tac. Coucou. Mais effectivement, il n'y a pas beaucoup d'huile là-dedans. Ouais, cool, mais c'est intéressant. il n'y a pas ça. beaucoup d'huile. Hein. Par contre, la très mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de limaille. Ça c'est pas bon. Non, Là, c'est beaucoup de limaille. Donc. ouais, là il y a beaucoup de limaille là. Oh putain. Oh, punaise. Ouais, bah ça sent pas bon cette affaire. Hein. Ça sent pas très bon. Hein. Il n'est pas en mauvais Tu peux état. retirer ça. Il n'est pas en mauvais état, le filtre. Peut-être. Non, mais... Ça me plaît pas du tout, ça. Ah non, ça, c'est sûr. Tu vois la limaille qu'il y a là? Regarde-moi ça. Alors, dites-le en commentaire, la famille, si tu es un spécialiste des boîtes auto et que tu fais ça toute la journée et que tu es sûr de ta réponse, ben, fais péter en commentaire. Dis-moi si éventuellement ça, tu vois, la limaille qui est là, si c'est de l'usure normale ou pas. Ouais. En tout cas, ça me plaît pas des masses. Bon, en tout cas, je trouve pas de gros copeaux dans la boîte. Tu vois? J'espère que c'est encore jouable à faire. Parce que tu vois, niveau budget, sur la Audi, là, j'avais dit 2500 € de budget. Et puis, j'ai découvert l'injecteur pilote. Et puis, j'ai découvert, il a fallu refaire tous les bras avant. Et puis, j'ai découvert que je ne pouvais pas avoir les joints à l'unité. Donc, j'ai acheté un kit de joint complet. Et puis, j'ai découvert que ci, puis que ça, puis que là. Et puis, hop, oh, on est à 4000 balles. Et oui. Et on n'a pas terminé la Et on n'a pas fini la voiture. Hein. Et on est à 4000 € entre l'achat de la voiture, la dépanneuse pour aller la chercher, toutes les pièces. J'ai pas compté les heures encore. On est à pas loin de 4000 balles. Donc ça commence à faire. Ouais, Ouais, ça commence à faire. ça commence à bien chiffrer. Là. Voilà. On continue le démontage. Ici, si jamais vous voulez savoir, vous avez tous les solénoïdes. Donc marche arrière, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Voilà, donc là, il faut espérer que tous ces solénoïdes fonctionnent. Ici, vous avez la crépine. Ici, vous avez
Alors Alex, dis-nous comment ça s'appelle ça, toi qui es spécialiste. Ça doit être. Non, attends, je suis pas spécialiste, mais bon, je m'y connais un peu. Ça doit être la platine électronique. Exactement. La platine, donc c'est là-dedans que se fait tout le schéma de l'huile. Ouais, voilà. En fonction du solénoïde, s'il s'ouvre ou il se ferme, ça fait donc ça engage la vitesse. Voilà. Donc normalement, il faut enlever toutes les vis avec les grosses têtes. Ouais. Et ensuite, tu as la platine qui va sortir d'un coup. Donc bien sûr, il va falloir démonter le faisceau ici. Donc il va falloir tirer la languette ici. Tu vois, il y a une petite languette là. On va la sortir, clap. Et puis la fiche va passer dessous. Et puis ensuite, on aura accès à ce moment-là à la partie mécanique, donc transmission, donc pompe à huile, tous les engrenages, les disques, etc. On a oublié un truc. Qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié d'expliquer pour la mode parking. Ça doit être le mode parking, selon moi. Ah oui, tout à fait. Ouais, ça devrait être lui, je pense. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu mets le mode parking, levier en position parking, ça. Oui, ça a un crantage. Ouais, ça enclenche le levier. Bah, c'est celui-là. Il est où? Il est là. Bon, mon Alex. Ouais, c'est. Alors, qu'est-ce que tu viens de découvrir là? Je viens de découvrir que en fait, apparemment, la vidange n'a jamais été faite sur cette bagnole. Voilà. Et pourquoi? Et parce que là, sur le filtre, il y a écrit ici novembre 2004. Voilà. Donc, en fait, cette crépine, elle a été posée neuve par le constructeur de la boîte, qui est donc ZF, que tu vois là. Et cette boîte n'a apparemment jamais été vidangée, donc elle a fait 261 000 km sans vidange. Sans vidange. Ah. Donc là, on est en train de retaper une grosse merguez, là. Tu vois ce que je veux dire? Merguez Ouais, ou une chipolata, si tu préfères. Bon. Une boîte qui n'a jamais... Une boîte qui n'a jamais été entretenue, quoi. Ouais. Voilà. Voilà, donc là, on vient de se pencher sur quelles vis fallait démonter, parce qu'il ne faut pas toutes les enlever. Hein. Il y a des vis qui maintiennent la platine, et il y a des vis qui ferment le sandwich de la platine. Et puis là, bah, hop, on va enlever tout ça. Et puis, j'espère que ça va pas faire de la merde. Hein? Bah ouais, faut faire ça. On va essayer de faire ça petits oignons. Voilà. Bon, mon Alex, ça avance gentiment. Donc là, c'est bien ça. Hein. On a retiré toutes les vis en Torx 40. Hein? Tu confirmes, mon Alex? Ouais. On a retiré ici, il y a un capteur qui vient là. Alors attention, parce que j'ai failli me faire avoir. Il y a une espèce de petite rondelle, petite bague qui est tombée dedans. Donc heureusement, elle est tombée juste là. J'ai réussi à la récupérer. Ouais. Mais je me suis fait surprendre. Ouais. Et il faut démonter donc bien sûr maintenant tout le schéma électrique. Donc il faut sortir la prise ici, tu vois, qui est équipée de joints toriques qu'on changera aussi. Ouais. Tu vois. Et puis ensuite, bah, tu vois, ça bouge. Hein. Tu vois. Et ça pèse quand même assez lourd. Donc opération ultra délicate. Et voilà, c'est pour ça que je vais laisser faire mon pote Alex. Comme ça, s'il y a de la casse, c'est lui qui paye. Ok, merci. Hein? Bah, ça va. De l'humour, mon Alex, ou pas quand même? Ah oui. Ah, tu m'as pris au sérieux là? Non. Bon, ça va. Bon, bah voilà, on a retiré la bête. Ouais. Hein? Donc, fallait pas oublier aussi cette petite connectique qui vient ici. À retirer très délicatement, parce que tu vois, ce sont des fils très fins qui vont desservir ici un capteur. Et il va falloir que je retrouve la fameuse référence de ce capteur, savoir à quoi ça correspond. Je ne sais pas du tout, en fait. Tu veux changer lui aussi? Non, je ne veux pas le changer. Je voudrais juste savoir à quoi ça correspond, tous les capteurs. Ouais. Pour que si un jour je passe ma valise, si j'ai un problème de boîte et que je passe ma boîte à la valise, je sache à quoi ça correspond, quelle pièce faut changer, à quelle opération je dois m'attendre. Et ainsi de suite, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc bah voilà. Là, il y a des joints qu'il va falloir retirer et remplacer. Ouais. Donc, normalement, je les ai reçus, je les ai commandés avec le pack joint complet. Et puis voilà, mais franchement, ça fait flipper. Il y a de la pièce. Hein. On est un peu livré à nous-mêmes, là. Ouais. Parce que, en fait, j'avais trouvé le bon tutoriel en anglais sur 3 vidéos bien précisées, machin, de la boîte automatique 5 HP19 mais montée sur une BMW, donc je pensais que c'était exactement la même. Eh ben non, c'est pas la même. Ici, tu vois, c'est pas fait pareil, il y a plein d'éléments qui sont pas faits pareil. Donc du coup, je suis en train de douter, est-ce que j'ai commandé le bon kit joint? Alors j'ai commandé le kit joint 5 HP19 pour 4x4 roues motrices. Normalement, je devrais avoir le bon kit.
Le problème, c'est que pour démonter tout ça, on est livré à nous-mêmes et je sais pas trop par où attaquer en fait. J'ai tellement peur de faire la moindre boulette et que je sache plus comment ça va. Donc on va tout filmer. Ouais. Hein mon gars? Obligé. Obligé. Et puis au passage, tu peux constater à quel point l'huile est Ouais. sale. Ouais, pour info. Sale de chez sale. Normalement, la huile de boîte de vitesse automatique doit être rouge. Ouais. Rougeâtre, Ouais. rose même. De toute façon, on verra avec la nouvelle huile. Hein. Non, mais c'est obligé, c'est le même huile, un peu comme l'huile de la direction assistée. Voilà. Donc ce que je sais, c'est qu'il va falloir enlever ces 5 joints là. Je vois qu'il y en a un qui n'a pas la même taille que les autres. Ah bon? Tu vois, il y en a un qui a une espèce de petite bosse là. Ah ouais? Tu vois? Ah ouais, c'est vrai ça. Ouais, donc voilà. Oh, Il faudra remettre celui qui a la petite bosse bien au bon endroit. ouais, ça c'est déjà Tu vois, ça c'est le genre de détail, tu te plantes, tu le remets pas au bon endroit, et puis t'es baisé quoi. Ouais. Tu vois, ça c'est le genre de petit détail qui peut te faire foirer la boîte. Ouais. Alors on va y aller en délicatesse. Alors je viens d'essayer d'enlever un joint. Tu vois, j'ai tiré dessus pour le dégoupiller parce que c'est des joints que je vais devoir changer, mais il vient pas. Et là je suis en train de le manger à coups de pince, tu vois. Et là ce que je viens de découvrir aussi, c'est que les plans de joints, faut absolument pas les rayer. Mais quand je dis absolument pas, c'est absolument pas. Ouais, parce qu'en fait, ça vient remonter sans joint ici. Ouais, avec la platine de ce Ouais, vide. c'est d'aluminium à aluminium. Donc là, tu fais une rayure, frérot, et tu l'as dans le baba. Ouais. Du coup, faut faire gaffe. Donc là, tu as la pompe à huile. Et là, il va falloir enlever toutes les vis ici. Tu vois? Tac, 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 tout autour. Puis après, bah, faut prier que ça sorte. Tu vois? Journée stressante, moi, Alex. Hein? Regarde ça. Flippant. On a enlevé toutes les vis ici du corps de pompe. Et bien sûr, bah, on en a foiré. 1, 2, 3. Non, t'as foiré. Que 3. Ouais, juste toi. Bon, la première, c'est moi qui l'ai foiré. Voilà. Donc Alex, il nous a mis le pied à l'étrier. Il a foiré la première, j'ai foiré 2 autres. Ouais. Alors, pourtant, on a utilisé la bonne douille. Mais ça a dû se finir malheureusement au petit burin bien taillé. Tu vois, et au petit marteau pour aller venir déposer sans toucher. Il t'apprend comme ça. Sans toucher le corps de pompe là. Il t'apprend comme ça. Ouais. En fait, il a dû venir là comme ça, Ouais. en diagonale, et puis pousser. Voilà. Donc du coup, bah, maintenant on va extraire tout ça. Mais avant, on va aller manger mon gars. Volontiers. Hein? Je veux bien. Qu'est-ce que tu veux manger? Je sais pas. La pizza. Ouais, peut-être. Allez, vas-y, viens, on va se taper une pizza vite fait et puis on continue cette pompe là. Et ça va nous faire la pause parce que là, ça fait 2 heures qu'on stresse quand même. Hein. Ouais, 2 heures environ. 2 heures, hein, tu vois. Et on n'a pas fait grand chose, mais petit à petit. Alors, mon Alex, t'as bien mangé à midi? Ouais. Non. 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 On est déçus, il n'y avait pas la pizza. Ouais, ça c'est vrai. Alors, ça c'est vrai. On est arrivé à l'automate. Bip, bip. Ouais, on est allé à l'automate pizza fraîche, machin, champion de France, blablabla, la. Indisponible. Indisponible, au revoir, merci, reste avec ton envie de pizza dans ta gueule. Ouais, j'ai regardé la machine. Ouais. Du coup, on s'est rabattu sur des sandwichs jambon mozzarella. T'as tapé la focaccia. La focaccia. Voilà. Bon, on sort cette pompe à huile, oui ou merde? Alors, là, faut venir pincer un peu. Avec un peu. Avec la pince Saito. Tac. Tu en as une de chez Facom là. Là, c'est une Facom et là, c'est une Auto Best. Moi, j'ai acheté une Facom il y a quelques temps, presque 50 balles. Ah ouais, non, mais les pincettes, vaut mieux les avoir en bonne cam, tu vois, parce que... Ah, ok. Bon, là, Auto Best, c'est pas le mieux, mais... Mais bon, j'ai donc pris un moment et... Donc, c'est des outils là que vaut mieux payer un peu cher, mais Et là, normalement... Ah, ça danse tout... C'est censé devoir sortir. Ouais. Normalement. Tu vois? Le truc, c'est que je crois que normalement, il faut enlever ces joints d'abord, là. Tu vois? Faut tirer dessus. Oh, c'est chaud, hein? Punaise, tire la boîte. C'est chaud, hein? La boîte entière. Bon. Yo! Faut que j'essaye de sortir ça. Et normalement... Ah!
censé devoir venir. Censé. Oh putain. Toutes les vis sont enlevées. Ah, quand tu regardes les tutos des autres, c'est toujours facile. Hein. Ouais. On a mis un moment à comprendre, mais en fait, t'as l'axe ici, tu vois. Viens, je te montre. Tu vois, il y a un méthode de mon côté là. Ouais, c'est bon. Tac, tu vois, t'as l'axe ici en fait, qui traverse, donc t'as la tulipe là, tu vois, et t'as l'axe qui traverse tout le long. Il faut donc démonter l'autre tulipe. Alors attends, je la repose la boîte là avant de faire des conneries. Ouais. Donc l'autre tulipe, bah t'as une vis comme ça, tu vois. Tac, tu l'enlèves. Donc ça c'est derrière ici où il y a le différentiel. Et ensuite tu viens enlever donc les trois vis qui sont ici, ici, ici et ici. Et là, tu as tout l'arbre qui sort, tu vois. Ouais. Mais par contre, j'ai juste oublié d'enlever, faut que je coupe ce circlip là, ouais, du câble. Ouais, ce riselant là. Ce riselant là, ouais. Tu vois. Je vais appeler les choses d'un bon terme. Ouais, essaye. Tac, hop, hop. Donc là, on coupe le riselant. Alors déjà, il faut savoir qu'on ne dit pas riselant, mais rilzan. Ah, rilzan. Rilzan. Le vrai nom, c'est rilzan, pas riselant. Mais bon, voilà, tout le monde dit comme ça. Rilzan. Okay. Et ensuite, bah, faut regarder, pas faire de la merde, quoi. Faut sortir tout ça en espérant qu'il n'y ait rien qui se casse la gueule. Voilà. Oh là là. Alléluia. Alléluia. Ouais. Bon, et normalement maintenant... Normalement, maintenant, on peut sortir cette... Normalement, alors attends, je vais mettre ça là. Je vais remettre les vis. Ouais, à leur place. Tout de suite. Place, ouais, toujours important, les amis. Voilà. Alors après, quand tu manipules la boîte, fais attention de ne pas venir appuyer sur la vis, puis de la vriller, puis de péter le... Au pire, péter la vis des dents. Non, le pire, c'est péter ça. Oula, du pire. Le pire du pire du pire. Ah, le pire du pire, c'est casser le... Aïe, encore. Ah, tu vois. Et maintenant? Il veut pas venir toujours. Alors attends, on va la retourner comme ça. Hop. Non, ne la tiens pas par le faisceau. Non, je suis pas. Lâche, voilà. Ok. Bouge pas, juste tu me la tiens en équilibre 2 secondes. Ok. Tac. Et puis on va faire comme il a dit le mec par là. Là. Ah. Là, elle est venue. Pas complètement, mais bon. Tu peux lâcher. Ok. Tu peux lâcher. Il y a tout qui se casse la gueule là-dedans, mais bon. De toute façon, on doit démonter, donc... Donc le mec, il a dit qu'il allait tout allait venir, c'était normal. Moi, je veux juste rien qui se perde. Ouais. Tu vois, qu'il n'y ait pas une petite pièce qui commence à chier, machin, truc, machin. Ouais. Qu'on ne sait pas comment ça va et tout ça et tout ça. Et voilà. Ah, il y a une rondelle qui s'est cassée la gueule déjà, tu vois. Pas bon. Apparemment, elle vient là, elle. Ouais, dans le petit... Ah ouais, c'est la rondelle du roulement, là. Dans le petit axe, là-bas. Ici, là. Tu vois ? Ouais, dans le petit axe qui est là-dedans. Voilà. Oula, alors ça, ouais.
Et puis, donc là, il y a une partie de l'embrayage qui est venue. Ouais. Donc normalement, il a dit que je pouvais sortir tout Il y a ça. encore une autre partie d'embrayage peut-être. Y remettre dedans ici, normalement. Ouais, parce que il y a aussi une autre partie là du embrayage qui est sortie donc. Putain, faut rien perdre, mon gars. Ouais. Tu vois pas l'embrouille, toi? C'est chaud, hein? Ouais. Là, il y a... Ah, ok. Là, il y a, tu vois, les roulements. Donc là, ça vient comme ça. Bon, la famille, on n'a pas d'excellentes nouvelles. Non. Alors déjà, tu peux voir ici que il y a eu quelque chose qui est venu frotter. Ça m'a pas l'air d'être normal, cette affaire-là. Il y a quelque chose qui est venu se mettre là-dedans. Il y a un corps étranger. Le truc, c'est que ça communique avec ça. Tu vois? Et là, il y a bien le roulement qui est en place, qui est entier. Tu vois? Il y a toutes ces clavettes et tout. Il tourne plutôt bien. Tu vois? Il est fonctionnel. Par contre, il y a quelque chose qui est venu se mettre entre ça et ça, là. Et du coup, ça l'a mangé. Tu vois, si j'enlève ça, j'enlève le roulement ici. J'enlève ça ici. Ouais. Et puis, on regarde là. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est Tu tout. vois? C'est tout mangé, là. Ouais. Tu vois, il y a eu des à-coups de... Alors, je sais pas du tout si c'est normal ou pas. C'est pas peut-être c'est baguette. Si, c'est ça. C'est Ah, pas c'est des ça. baguettes, ça, c'est les 10 d'embrayage. Ouais. Tu vois? C'est peut-être les disques d'embrayage qui ont fait. Soit ils ont tapé à froid dedans, soit je sais pas du tout. Et ça peut arriver ça si on tape à froid avec la boîte. Bah, si on tape tout court, tu vois. Ouais. Tu vois. Alors j'ai tendance à vouloir dire que cette boîte elle est pas belle, mais putain, je peux pas racheter une nouvelle boîte, c'est mort. C'est mission impossible. Ça coûte combien une boîte comme ça? Reconditionner un neuf, au moins 3000 €. Bon, on en est là, la famille. Comme tu as pu le voir tout à l'heure en vidéo, là, je t'ai montré 2-3 images. C'est pas du joli. Il y a de la pièce qui s'est engouffrée là-dedans, qui a été usée un petit peu les plans de roulement. Et voilà, c'est pas beau. C'est pas beau. Donc bah, on va continuer le démontage. Et puis bah, on va analyser le reste. Hein. Bon. Alors l'idée c'est, enlève ta main. Fais gaffe de pas frotter contre les bords là. Exactement que c'est ce que tu fais. Tac. Et puis on va mettre ça comme ça. Là. Alors là je prends un petit tournevis. Mais déjà est-ce qu'on arrive à faire tomber celle-là de 2001 là? Elle n'a pas l'air de vouloir hein. Là. Voilà. Donc là, je l'ai eu. On va le retourner. Hop. Tac. Et de l'autre. Bon, alors j'ai vu que la séquence précédente n'était pas terrible, donc je vous en refais une belle, enfin je vous explique, donc en fait je me suis fabriqué avec un morceau de chenot cette espèce de tube là, qui fait à peu près 5 cm d'épaisseur, que je suis venu mettre là, tu vois. Ensuite j'ai utilisé un replat que j'ai trouvé dans mon tas de ferraille. Et puis j'ai traversé tout avec ça pour y maintenir donc, dans la longueur. Et puis venir presser ces lamelles là. Tu vois. Et ensuite, une fois que tu as pressé ces lamelles, tu as ces 2001 qui sont où d'ailleurs maintenant? 2001, elles sont... Ah, elles sont là-dessus. Elles sont là-dessous.
Alors, tu vois, tu as deux demi-lunes comme ça, qui viennent emboîter dessous, tac, et qui viennent tenir l'ensemble. Donc, il faut les enlever. Hop, voilà. Et puis, on passe à la suite. Ouais, on y va. Bon, alors, désolé si dans cette vidéo, je te montre pas vraiment en temps réel les manips, mais en fait, chaque truc qu'on entreprend, c'est super long. Et c'est super minutieux parce que je veux rien oublier, je veux rien passer à côté, tu vois. Et du coup, pour démonter cette espèce de flasque là, qu'on n'arrivait pas à démonter tout à l'heure au marteau, en fait, il faut faire gaffe à cette pièce là, qui reste collée, c'est un joint derrière là. Donc elle vient comme ça, tu vois. Et puis en fait, il faut l'enlever, donc la remettre dans le bon sens, dans le schéma où il y a tous les disques d'embrayage dedans. Et ensuite, tu as deux vis à l'intérieur, là. Tu vois? Et là, tu as une vis en extérieur, donc je les ai remises à leur emplacement, tu vois? C'est du Torx de 27. Ouais. Ici, ici, ici. En fait, c'est ce qu'on ne voyait pas tout à l'heure, c'était ces vis-là. Exactement. Et nous, on a trouvé le tutoriel où le mec, il tape dessus, ça sort tout seul. Mais ce mec-là, merci à lui, il explique pas qu'en fait, il y a deux vis qui sont cachées sous cette fameuse flasque là dessous. Ouais. Donc, il faut faire super attention. Et puis maintenant, va falloir sortir cette pompe à huile. Hein. Il n'y a pas le choix. Hein. Voilà. On a été emmerdé parce qu'on a une vis qui a foiré. Ouais. Et c'est des vis qui sont vraiment fragiles. Ouais. Et du coup, c'était la merde. Alors, ouais. On les a toutes enlevées. Donc ici, 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 ici. Et il y en a une à enlever. Là exactement, que j'ai toujours pas enlevé d'ailleurs. Hop. Qui a peut-être pas la même longueur que les autres. Tu vois. Si elle veut bien venir. Donc là, c'est avec une rondelle. Ouais. Ouais, comme a dit le mec dans la vidéo. Ouais. Donc là, tac. Hop. Et puis ensuite, on va venir taper ici pour faire sortir la pompe. Sur les vis. Si elle va sortir. Ouais, si elle veut sortir. Bah, elle a un peu bougé. Attends. Elle a un peu bougé là? Ouais, peut-être. Attends, je te tiens. C'est une punition. Ah ouais, mon Alex. Ouais, c'est grosse punition. Ah ouais, c'est vraiment une punition. Alors en fait, parce que tu vois, quand tu sais pas, que tu n'as jamais fait, que tu n'as pas les plans, tu n'as pas tout ça, faut tout aller chercher sur internet. Bah ouais, et en plus, c'est notre première fois en boîte auto. Voilà. Pour moi et Seb. Voilà, c'est ça. Donc là, il faut enlever vraiment toutes les vis ici autour. Tu vois? Il faut enlever cette vis ici qui a une tête un peu arrondie. Tu vois? Et surtout, nous on tapait comme des cons depuis tout à l'heure. Et on s'est dit, bon, on a dû oublier une vis. On a analysé la nouvelle pompe que tu vois là. Et on s'est rendu compte que ici, on avait oublié d'enlever une vis là. Tu as vu, tu as les vis qui sont à peu près toutes pareilles. Et il n'y a que là, elle est plus près du bord. Et du coup, c'est cette vis là. Cette vis qui vient ici. Tu vois? Et pour bien faire les choses, attention, elles n'ont pas la même longueur. Elle n'a pas la même longueur que les vis qui vont ici. Voilà, donc la vis la plus longue, elle viendra là. Voilà. Et une sève. Voilà. Et donc là, ensuite, tu viens taper un peu. Et puis, tu viens sortir ta vieille pompe. Voilà. Tac. Et là, tu vois, c'est vraiment le genre de pièce qu'il ne faut pas foirer parce que ça, si tu dois y changer, mon gars, tu pleures. Ouais. Tu pleures. Donc là, il y a un joint. Voilà. Il y a la fameuse petite clavette qui a été fournie avec la nouvelle. Et là, il y a un disque. Ouais. Tu vois. Ouais, une flasque qui était prévue. Une flasque, ouais. Donc là, alors celle-là, attention, on va la laisser dans le bon sens. Ouais. Donc ça, c'était comme ça, puis ça, c'était dedans. Ouais. Donc là, il ne faudra pas se tromper au remontage. Ouais. Tu vois. Ouais, alors parce que ça, c'est hyper important. Ça, c'est le genre de merde. Bon, normalement, je pense qu'il y a un détrompeur. On va essayer d'y mettre à l'envers pour voir. Ouais, tu peux pas te tromper, en fait. Non, c'est impossible. Tu vois. Tu peux pas te tromper. Tac.
Donc ça va être, ouais, ça, y mettre à l'envers, ça va être compliqué. Donc on va pouvoir y mettre là. Hop. Ça aussi, la clavette, on va la mettre ici. Et puis on va analyser cette pompe là. Ouais, c'est... Tu vois. Donc hop. Et puis là, ah ouais, compris. Là, regarde. Ah, d'accord, il est en jeu là. Ouais, il y a un jeu majeur. Et ça, il faut pas. Et non, tu vois, si tu prends ta nouvelle pompe ici, voilà. Zéro jeu, mon gars. Zéro jeu. Alors là, ça c'est normal qu'il y ait du jeu, mais là je te parle de l'anneau trimétal machin. Ouais, ouais, ouais. Tu vois? Vraiment cette bague couleur cuivre environ. Donc là, la panne, elle vient clairement du... Ah bah oui, regarde, ça Ah fait... ouais. Ça... Ah ouais, non mais regarde, le jeu de fou là. Tu vois? Ça fait vraiment le fait de la fuite. Ah oui, oui, oui. Ah bah. L'effet fuite, il est là, tout à fait. Ah bah ouais. Donc je vais virer Cool. le joint ici. Je vois un speed. Le joint spi, on s'en fout de toute façon. Ouais. C'est juste pour analyser la pièce, tu vois. Ouais, Enfin, ouais. s'il veut bien sortir. Ah, J'y étais à l'arrache. ouais, ouais. Ouais, de toute façon, c'est la vieille pompe, donc... Tac. Donc, tu as une bague comme ça. Ouais. Ah ouais, regarde, ça a été mangé. Ah. Regarde. Ah, ça... Ah, ça a été mangé. Ça a été usé, mangé. En fait, regarde ce qui s'est passé. On dirait qu'il est fendu. Non, je pense que c'est une forme spéciale, ça. Ah ouais, c'est une... Mais là, il est usé. Regarde. Je enlève l'huile comme ça. Parce que ça, c'est vraiment... Il faut voir les choses en petits détails. Regarde. Ah oui. Il est complètement, mais complètement rayé, mangé. Tout rayé. Il est rayé, mangé, mais à mort. Tu vois? Et là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que c'est une certitude, je l'ai dans le cul, je peux recommander un convertisseur de couple. Ouais. Parce que... Ouais, tu m'as dit tout à l'heure que t'as... Parce qu'à mon avis, vu la gueule de la bague, et vu la gueule du plat du convertisseur, Ouais. c'est magnifique. C'est magnifique. Mais parce que tu m'as expliqué que... En ayant du jeu, ça... Bah, le convertisseur de couple, t'as vu? Il Ouais. est venu... Ah bah tiens, on va regarder, on va montrer à la famille. montant la famille là. Tu vois, regarde, ici... Montant la famille. Regarde. Ici. Tu vois? Attention. C'est pas grave. T'inquiète. On a constaté... non, c'était pas ici. Non. Non, c'était pas Je ici. pense peut-être que c'était sur Attends, l'autre pièce là. C'est là. Tac. C'est sur cette pièce-là. Tu vois, ici, là, il y a des traces. Ouais, les traces ici. Des traces de choc. Ouais. Ici, ici, ici. Et je suis en train de me dire que là, tu vois les petites pointes ici, elles sont venues frotter. Ouais. Elles sont venues frotter à l'intérieur de la boîte là-bas, où je t'ai montré les petits accros. Tu vois, il y a des petites rayures là, machin, tout ça. Donc, puis là, le plat du... Là, il est rayé à mort. Et en fait... Le plat du convertisseur, là, il est rayé à là, mort. la espèce d'icône là. Ouais. Ça a rayé, mais ça... Ah, ça... c'est le plan de friction, quoi. C'est le... Bah ouais, ça a creusé aussi. Alors, la question, est-ce que je le laisse comme ça? Ou t'en commandes un autre. Euh... Le roulement, il a... C'est comme ça, tu vois, regarde. Faut que tu le montes comme ça, là, tu vois. Ouais. Tu vois le jeu, là? Il s'est Voilà. Donc, en fait, il a tourné sur lui-même. Ouais. À l'intérieur, ici, donc ça a usé le plan. Le plan de l'anneau, là. Donc, du coup, l'anneau... Il a pris du jeu. Ça a usé. Usé. Le convertisseur de couple, il a commencé à se mettre de travers. Ouais. Ça a bouffé, c'est venu bouffer ici Ouais, ça a bouffé. l'anneau. Parce que tu vois, là, il est mangé, mais mangé de chez mangé. Tu vois, parce qu'il il va comme ça en fait. Tac. Donc c'est venu manger l'anneau et c'est venu rayer le plan de joint ici. Ouais. Le plan de l'anneau là, c'est venu le rayer. Donc là, on le sent à la main.
Et du coup, ben... Ça a vraiment escavé, comme... Ah ouais, ça l'a... T'as vu, il est tronçonné, là. Ouais, comme... Je me demandais si c'était normal ou pas, mais en fait, c'est pas normal. Ça l'a creusé comme une machine à CNC. Ouais. Tu connais? La SNCF? Non. Non. Donc là, je vais aller sur internet tout de suite et je vais essayer tout de suite de trouver un convertisseur de couple le moins cher. Voilà. Et là, j'en ai vraiment un peu plein le cul parce que cette voiture-là, elle me coûte vraiment cher. On y est, hein, 4500 balles, on y est, ça y est, là. Avec le convertisseur, je pense qu'on est à 4500 €. Donc ça commence à faire beaucoup. Et on avait dit on devait respecter le budget de 2500 €. De 2500 €. Je t'avais dit au début qu'on allait dépasser le budget. Ouais. Et tu m'as dit, optimiste, la Oui, vie. je dis oui. Tu te souviens? T'es très optimiste. Très optimiste. Du coup, je peux dire que c'est à cause de toi si on a dépassé le budget. Ok, je dois m'excuser. J'ai juste Voilà. le téléphone. Voilà, sauve-toi. Hein? Pourquoi? Oh là 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 là, on est dépité avec cette putain de boîte là. Donc là, il y a le convertisseur. Ce qui est sûr à 100%, c'est que la pompe est endommagée. Ça, c'est une certitude. La vieille pompe à huile, elle est morte de chez morte. Par contre, tu vois, le plan là, je te l'ai déjà montré tout à l'heure, il est pas magnifique. Il est pas magnifique. Le truc, c'est que j'ai placé la nouvelle pompe à huile dessus et ça a l'air d'être plutôt bien en place. Voilà. Maintenant, la question, c'est que le convertisseur de couple neuf, le moins cher que j'ai trouvé, il est à 550 €. Je sais pas quoi dire. Est-ce que je prends le risque de remettre le vieux? Ça va être un choix difficile. Mais on va finir ce remontage de cette nouvelle pompe à huile. Et puis, je prendrai une décision après. Mais je suis un peu blasé là. Pour dire la vérité, je suis un peu blasé. Même Alex, il n'ose pas me donner des conseils en me disant bah, laisse-le, change-le. Je sais pas quoi dire là. Vraiment. Non, vraiment, En tout cas, il y a une belle salade de pièces. Hein, ouais. sur l'établi. Hein. Ouais, c'est le bordel. Bon, allez, on va remonter un peu tout ça. On va remettre la nouvelle pompe à huile en place avant d'oublier où ça va. Et puis, tu sais, déjà, regarde, il est 6h20. Donc, faut qu'on avance. Et puis, je prendrai une décision cette nuit, pendant mes rêves. Et oui. Bon, bah, ma pompe à huile, elle est là. Je te l'ai déjà dit 1000 fois. Voilà. Ici, j'ai mon joint de corps de pompe qui vient ici. Tac. Tac. Hop. Et hop. Voilà. Maintenant, je vais prendre un petit papier propre. Je vais venir essuyer l'intérieur de ma platine où mon joint va venir. Ce que je vais faire, normalement, il faut une graisse d'assemblage spécifique pour boîte de vitesse et j'en ai pas. Donc du coup, je vais utiliser un petit peu de lubrifiant silicone. Hop. Il y a un sens de pose. Elle est où? Elle est là. Elle est là. Donc ça, c'est elle et elle vient... Je pense que voilà. Là. Hop. Tac. Du coup, lui... Il n'y a pas des... Il y a un truc qui est allé là. Oui, il y a le joint là. Non, là, il y a un truc en papier qui est... Ouais, le joint. Non, mais une saleté qui est entrée là-dedans. Ah non? Ouais. Ah si. Ouais. Ah si. Attention. Voilà, donc ça c'est la vieille pompe. Pour l'instant, clac. Ce que j'étais en train d'oublier, c'était de remettre ça. Il faut mettre la flasque. Apparemment, ça fait joint ça. Ouais. Voilà, je vais y mettre un petit coup de nettoyant frein. Bonne idée.
Donc là, il y a une petite clavette qui vient ici dans le trou. Là, j'ai nettoyé ma platine, qui d'ailleurs a été légèrement mangée ici par la vieille pompe à huile, qui s'est tout foutu de travers. Donc la pompe à huile, elle a été morte de chez morte. Et donc, si je dis pas de bêtises, ça vient comme ça. Et on avait dit qu'il y avait un détrompeur. Il y a un détrompeur. Donc là, j'ai pris de l'huile de boîte. Donc la ZF d'origine. Puis là, je vais... Et c'est cher. Le bidon, ça coûte dans les 8-10 balles. Ah, ouais, ça va. Ouais, mais 1 litre. Ok. Voilà. Donc là, je vais venir y graisser un peu. C'est juste histoire que ça baigne un peu dans l'huile, tu vois. Ouais. Hop, tac. Pas avoir peur d'en mettre un petit peu quand même. Vu que j'ai tout nettoyé, tout machiné, Ouais, tu vois. pour voir toutes les pièces, un peu de l'huile. Ouais, minimum d'huile pour le premier démarrage. Ouais. Tac. S'il y aura un premier démarrage. S'il y a un premier démarrage. Exactement. Touché en Surtout avec la boîte là. Ouais. Non, parce qu'en plus là, exceptionnel. il y a potentiellement il y a plein de soucis qui peuvent arriver. Il peut Ouais, y avoir potentiellement il y a plein de petits défauts que j'ai vus à la boîte. Ouais. Non mais surtout la bagnole, l'injecteur pilote, Ouais. la distrie. Ah oui. Bah, la distrie, ça c'était un entretien, mais bon. Tu vois, maintenant que j'ai commencé, je suis obligé de tout finir. Mais ça peut toujours partir en cacahuète parce qu'en plus on n'a pas pu tester le moteur. Bah non. Bah si, on l'a testé avant le démontage. Tu sais, il tournait quand même. Ouais, avant le démontage, mais après, je veux dire. Là. Ouais, je vais en mettre un petit peu là. Hop. Non, je me souviens bien qu'elle Et puis, lui, il venait comme ça. Hop. Il est où le trou? Le trou, il est pile là. Donc là, il y a le joindre en base. Il est mis. Tac. Voilà. Tout neuf. Et puis, bah, on va remettre ça propre là-dedans. En espérant que j'y arrive. Ouf. Normalement, ça devrait rentrer. Oui. Hop. Je vais bien me centrer. Ouais. C'est rentré ou pas? C'est rentré que d'un côté. Ouais, vraiment. Ouais, c'est rentré d'un côté. Alors attends, faut que je me remette bien en face. Oui. Oui. Bon, bah j'ai réussi à remettre la pompe à huile. Par contre, faut faire super gaffe aux pièces parce que t'as vite fait une connerie. Hop, je vais déjà serrer l'autre aussi. Là, je vais pas serrer trop fort non plus. Mais là, ça me paraît honnête. Ouais. Voilà. Donc là, on est pas mal. Ok. Puis bon, on va remettre toutes les vis autour. Ouais. Là, il y a une foirée. Bon, maintenant je vais tout finir à la main. Alors, il n'y a pas de coupe là. On va faire tout à la main, comme ça. Voilà, c'est serré. Là, c'est serré. Voilà. Et ben, un petit coup de chiffon, hein, il y a des petites particules, machin. Ouais. Donc, hop. Voilà.
Ah, que c'est beau! Une pompe toute neuve. Hein? Hop. Ça, je vais y nettoyer un coup. N'est-ce pas? Ouais. Pareil, il n'y avait pas de joint, donc je viens huiler un petit peu les parties. Alors voilà. Si tu regardes ma vidéo, que tu es spécialiste en boîte automatique, s'il te plaît, ne laisse pas de commentaires. Hein? Je souffre assez comme ça. Ouais. Voilà. Tac. Hop. Mettre un petit peu partout. Tac, 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 tac. Voilà. Et puis ensuite, on vient remettre notre pièce qui va bien. Comme ceci. Voili voilou. Ça, je referme avant que ça se renverse. Tac. Je prends mes vis. Une ici. Une ici. Et une ici. Tac. Tac. Donc je prends ensuite le tournevis. Donc c'était du combien? Alors c'était déjà bien serré. Ouais. Voilà. Au couple. Non, je rigole. Bah ouais, je sais. Hein, Là, et puis bah je peux pas continuer parce que tu vois, il me manque le joint interne, le joint D'accord. externe. Tu vois? Ouais. Pour venir continuer ici. Bon bah mes gens, voilà comme tu vois. Qu'est-ce qui t'arrive? Je fais de la musculation. Ah oui, je crois que t'avais besoin de faire caca, c'est pour ça. T'as besoin de faire? Caca. Je croyais non parce que je t'entendais pousser là. Alors voilà, donc du coup, j'ai tout nettoyé mes pièces et puis j'ai remis provisoirement. Alors pourquoi? Parce qu'il me manque le joint d'en base ici et il me manque les deux joints que je t'ai montré tout à l'heure. Du coup, je vais y laisser comme ça jusqu'à ce que je reçoive mes joints. Et puis je vais faire un petit peu de place là-dessus. Et faire un petit peu de tri, puis ranger mes outils, hein, parce que c'est le bordel. Voilà. Alors Alex, parle-moi de cette journée. Dis-moi. Alors, ça a été intéressant parce que c'est la première fois que je participe à un démontage d'une boîte automatique. Ouais, bah on est deux. Ouais. Moi aussi. Ouais. Voilà. 2 en 1. Deux en un, exactement. 2 en 1. Et c'est quand même... c'est hyper technique, hein, faut le dire. Et c'est passionnant parce que c'est beau, c'est intéressant de voir toutes ces pièces, mais c'est... je me demande des fois comment ça peut marcher ce délire. Ah, bah ça fonctionne tout par pression hydraulique. Ouais. Voilà. Et puis, bah... la semaine prochaine, on va s'occuper de cette pièce-là, qu'on a remontée avec du scotch pour pas que ça se démonte et que ça parte en vrille dans tous les sens. Il y a des roulements partout dedans, donc faut pas se tromper. Et puis on partira là-bas au fond, Dans la caverne. dans la caverne d'Ali Baba, Dans la grotte. la grotte aux ours. Ouais, dans la grotte aux ours. Exactement, pour aller finir, parce que là, tu vois, on a fait que la moitié de la boîte, là. Tu vois, on s'est arrêté là. Ouais. Pif. Et puis, bah, il reste encore tout ça. Et puis, bon, bah, il reste aussi un bon coup de nettoyage, un bon coup de remise en état. Et puis, ce convertisseur de couple, je vais pas le changer. Je vais prendre le risque. On verra bien. Tant pis. Oui, je vais pas le changer. Alors, si tu es spécialiste des boîtes auto, que tu vois ma vidéo avant que je fasse une connerie éventuelle ou quoi que ce soit, ou si tu connais quelqu'un qui pourrait me rectifier juste cette partie-là, tu vois. Cette partie qui a la gorge Voilà. qui a... Parce que tu vois, elle a pris quelques rayures, tu vois. Eh ben, dis-le-moi en commentaire, camarade. Parce que j'ai pas envie de remettre presque 600 balles avec les frais d'envoi dans un convertisseur de couple. J'ai déjà largement éclaté le budget
de cette Audi à tonton. Et du coup, il faut maintenant que je prenne des risques, quoi. Donc on va faire la boîte dans les règles de l'art, en prenant notre temps. Alors je sais, il y a certaines prises de vue qui n'ont pas été peut-être très professionnelles, etc. Mais on fait comme on peut avec les outils qu'on a. Et puis de toute façon, j'avais envie d'essayer une boîte auto. Si ça marche pas, ça marche pas, puis c'est tout. Je veux dire, on va pas en faire une maladie, c'est que de la pièce. Hein. Voilà. Et on va se focaliser, parce que j'ai acheté le kit joint complet pour cette boîte. Donc on va se focaliser sur cette boîte, à refaire bien tous les joints, la nettoyer, etc. Pour être sûr au moins que la boîte, elle soit potable, plus ou moins potable. Et puis si ça merde, ça veut dire que si ça refuit, ça veut dire qu'il faudra changer le convertisseur de couple. Tout simplement, mon gars. Et ça veut dire redépose de boîte et tout. Et donc là, je prendrai une décision à ce moment-là. Est-ce que j'abandonne ou est-ce que je redémonterai la boîte et je rechangerai ce convertisseur de couple? Ou alors, pourquoi pas, est-ce que tout va très bien fonctionner et je vais économiser 550 balles aussi? Putain, faut être positif. Bah ouais. Hein? Optimiste. 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 Voilà. Alors la famille? On se dit à la prochaine. Ah, tu vois, il a presque pas suivi, mais tout de suite ça. On se retrouve la semaine prochaine, la famille, pour une nouvelle vidéo sur cette boîte auto. J'aurais normalement reçu tous les joints. J'ai déjà la crépine, tout ça, machin, mais je peux pas continuer, j'ai pas tous les joints, donc j'attends ces joints. Et puis, on continuera cette boîte ensemble. Voilà, donc si tu veux rajouter un petit commentaire, si j'aurais omis quelque chose, s'il te manque un détail particulier ou je ne sais quoi, autre, eh ben, dis-le aussi en commentaire. Et puis, moi, je vous fais des bisous la famille. Et puis, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, bien sûr, si tu aimes ce que je fais, abonne-toi, like et partage. Voilà, allez, ciao, à la semaine prochaine. Bye. Bye.